sommes ici présents dans la longue tradition depuis qu'à la fin du 19e siècle, les travailleurs se rassemblaient le 1er mai pour porter la mère de toutes les batailles, celle du partage du temps de travail. L'année dernière, l'épidémie nous avait privés de ce rassemblement. Mais aujourd'hui, on est là et nous dirons clairement à Emmanuel Macron que nous savons que derrière le vernis de l'épidémie se cache une autre épidémie, un véritable tsunami social que vit notre pays avec ses destructions d'emplois en masse et la France, 6e puissance économique du monde, qui atteint ce record jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de 10 millions de pauvres en France. Et vous le savez, ça n'est pas la crise pour tout le monde, car pendant que la France atteint ses niveaux de pauvreté, les milliardaires français les plus riches d'Europe se sont enrichis comme jamais en pleine pandémie, accroissant leur patrimoine de 55%, passant de 230 à 477 milliards d'euros. Et ces profiteurs de crise qui se gavent d'argent public et qui continuent de distribuer des dividendes à leurs actionnaires pendant qu'ils suppriment des emplois. 51 milliards d'euros, c'est ce qu'ils s'envisagent de distribuer en pleine crise sanitaire cette année, en 2021. Nous voulons partager les richesses, nous voulons taxer les profiteurs de crise. Alors aujourd'hui, et parce que le Nord paye un lourd tribut dans cette crise sociale, nous avons décidé d'inviter celui qui marche devant nous et celui qui, lorsqu'il a annoncé sa venue, a fait, semble-t-il, rappliquer à Lille alors qu'on nous dit qu'il pleut à peu près partout, et le soleil est visiblement toute la gauche traditionnelle. Je vous demande de l'accueillir désormais, Jean-Luc Mélenchon. La première fois qu'il y a eu une fête du travail, le soleil se levait sur l'humanité, et c'est nous autres Français qui faisions pour la première fois la première révolution qui n'était pas faite au nom d'un peuple, mais au nom de l'humanité tout entière, et lui proposer comme devise ce qui se partage avec tout être humain: liberté, égalité, fraternité. C'était le premier studio de l'an 1 de la République en 1793. Puis les nôtres, à l'appel de l'Association internationale des travailleurs à la fin du 19e siècle, commencèrent la lutte qui depuis génération après génération a occupé nos heures et ceux de vos pères et mères et grands-parents pour la diminution du temps de travail contraint, c'est-à-dire le travail salarié, car bien sûr, le travail, il y en a tout le temps. Et cette lutte commença aux États-Unis d'Amérique et fut conclue par une provocation policière qui consista à jeter une bombe dans les jambes des policiers pour pouvoir ensuite assassiner légalement 5 des nôtres par un jugement dont vous devinez à quel point il était fallacieux et truqué. Puis les travailleurs français se mirent en mouvement eux aussi, et firent leur premier-né portant un triangle de cuir rouge dont vous avez l'image sur ma veste et celle de mes compagnons et compagnes tout au long de nos luttes. C'est ce triangle rouge qui voulait dire 8 heures de travail, 8 heures de liberté, 8 heures de sommeil. Et alors l'envahisseur allemand, cette fois-ci en costume nazi, choisit de mettre ce triangle rouge à ceux des nôtres qu'il déportait. Et c'est pourquoi, depuis toujours, nous le portons, et fidèle à la parole donnée de liberté à ce moment-là, lorsque des généraux frelons factieux écrivent des manifestes, nous sommes en première ligne pour les dénoncer et exiger leur traitement. Oui, la vie des êtres humains
Il leur faut contribuer au bien commun par le travail de chacun, mais aussi à son perfectionnement humain, par le repos, par les arts, par la poésie, par la musique, par la pensée, qui a besoin d'être libre. Le temps libre a autant de valeur que le temps contraint au service des autres dans le travail, qui aujourd'hui est détourné en un travail gratuit pour le capital. Car ne l'oubliez jamais, le capitalisme est un régime qui vit du travail gratuit des travailleurs. Ce qui vous est donné en salaire n'est qu'une partie de la richesse que vous produisez. Par conséquent, rappelez-vous-en, 8 heures par jour, 35 heures par semaine, et enfin, 60 ans dans la vie, pas un jour de plus. Et je vous le rappelle, parce que M. Macron, par son ministre, vient de signer à l'Europe, une fois de plus, sous ce diktat, qu'il recevrait les aides que, paraît-il, l'Europe de nous donner les années de notre propre argent, en échange du fait qu'il rétablisse de nouveau la réforme des retraites, dont je vous rappelle qu'elle a été arrêtée à l'Assemblée nationale, parce que nous avons résisté pied à pied, heure par heure, jour par jour, jusqu'à ce qu'il finisse par décider de sa rentrée de droit. Alors, puisque c'est le 1er mai, j'ai un vœu à faire pour la classe ouvrière, les salariés, les travailleurs, les gens humbles qui vivent seulement de leur travail et qui espèrent en vivre dignement pour leurs enfants, être libérés de la peur du chômage, être libérés de la peur du licenciement, être libérés de la peur du lendemain, car demain pourrait être beau, demain pourrait être lumineux. Alors je vous souhaite que le 1er mai 2022, je puisse revenir vous voir comme président de la République, ayant rétabli les victoires de travail, ayant rétabli les 35 heures, ayant rétabli la retraite à 60 ans. Je sais plus réaliste, messieurs les puissants, c'est de croire que la vie humaine entière puisse être dévorée par ce que vous appelez le travail, auquel vous soumettez tant de gens, alors qu'ils ne demandent qu'à travailler bien, à travailler pour tous, à travailler tous. Voilà ce qu'ils vous demandent. Et ils ne vous demandent pas en vain, ils le prendront s'il le faut. Et j'en serai l'instrument politique. Je suis venu dans le Nord, à l'invitation des députés insoumis du Nord, qui, à l'Assemblée nationale, mènent magnifiquement le combat dont ils sont les héritiers de votre fête à vous tous, vous qui les avez élus, vous dont les parents menaient la lutte, vous dont les grands-parents ont été les images flamboyantes qui inspiraient à tous les salariés de ce pays l'exemple du combat et de la détermination. Les Cargill aujourd'hui sont l'image même de cet esprit du Nord qui ne cède jamais, qui ne se met jamais à genoux, qui résiste tout le temps. Eh bien, je suis venu vous dire, si vous êtes résignés, si vous avez peur, si vous baissez les yeux, relevez la tête, relevez les épaules, nous pouvons construire, si nous le voulons, un tout autre monde, car du travail, il y en a de tous côtés à faire. Il y en a partout, il y en a un besoin urgent, parce que le dérèglement climatique fait que bientôt, chaque semaine, chaque jour, il faudra trouver une solution à des situations inouïes dont personne avant n'avait eu la connaissance. C'est alors que les hommes et les femmes valent par la valeur de leurs principes des règles qu'ils mettent en application. Choisissez entre celui qui vous dit que le rétablissement de l'impôt sur la fortune serait une monstruosité parce que, paraît-il, on taxerait le succès. Mais que voulez-vous qu'on taxe? L'échec peut-être? Alors, le pays serait riche de tous ceux du président de la République. Non, on taxe parce qu'il y a besoin que tout le monde participe à l'effort commun de la patrie et du besoin pour tout le monde. Pas pour punir, pas pour humilier, mais parce qu'on en a besoin. Et quand il y a besoin, tout le monde s'y met à commencer de toutes les faire. Choisissez entre cet homme qui vous dit que c'est chacun pour soi, et moi, et mes compagnons et
compagnes qui vous disons ce qui compte, c'est d'être tous ensemble. Vous ne relèverez aucun des défis que vous lance la nature, que vous lance les circonstances, que vous lance le capitalisme agresseur. Si vous ne vous mettez pas à choisir pour de bon le tous ensemble. Non, les musulmans ne sont pas vos ennemis. Non, les catholiques non plus, ni les juifs. Unité du peuple pour défendre ses revendications et un monde meilleur demain. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seulement français quand vous votez, ou françaises. Vous êtes des représentants du peuple humain qui doit relever le défi du changement climatique, qui doit relever le défi des pandémies qui accablent et accableront encore parce qu'ils n'ont changé aucune des conditions qui a créé la pandémie. Et souvenez-vous bien tous, quoi qu'il m'arrive, souvenez-vous que dans le moment où le Parlement européen s'est réuni pour décider s'il fallait ou non lever les licences sur les vaccins pour permettre à toute l'humanité d'y accéder, alors que seulement les pays les plus pauvres n'ont eu que 0,1% des vaccins. Souvenez-vous de vos frères et sœurs en humanité, partagez le savoir du vaccin qui jusqu'à 1959, dans votre patrie, la France, il était interdit de déposer des brevets sur des vaccins. Rappelez-vous de vos frères en humanité et rappelez-vous que le Parlement européen a voté majoritairement contre les licences libres des vaccins pour la honte du continent du monde qui a refusé de tendre la main et de se serrer les coudes avec tous ceux qui souffrent pas le plus dans le monde. Le 1er mai est une fête internationale, comme l'est le peuple humain lui-même. Gloire au 1er mai, vive la classe ouvrière, vive la sociale.